bien, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien tous? Gloire à Dieu. Voilà, comme je l'ai dit hier dans l'introduction, le séminaire sur le Saint-Esprit est très important. Il est comme un moment de prendre son bain frais après une longue marche sous un soleil accablant. Le moment de prendre son bain pour se rafraîchir après avoir beaucoup travaillé. Un moment du renouvellement de notre vie spirituelle. J'ai dit hier que généralement, nous faisons ce séminaire souvent pendant une semaine, une fois par an, c'est-à-dire, pour plus de précision, par exemple, lundi, plutôt, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. De manière suivie comme ça, nous l'avons fait au Bénin pendant autant de jours. Nous l'avons aussi fait dans certaines de nos églises. Mais ici, il n'est pas facile de nous rassembler pour ce même séminaire pendant plusieurs jours. Nous nous concentrons donc sur ces 3 jours, hier, aujourd'hui, et nous terminons dimanche. Nous étions en train de parler hier sur les raisons pour lesquelles les disciples devaient attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit. Et l'une de ces raisons, pour laquelle les disciples devaient attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et le fait qu'il est très difficile de servir Dieu dans le monde gouverné, dans ce monde qui est gouverné par des puissances des ténèbres. Et nous avons vu hier que le diable a organisé ses forces des ténèbres dans le monde dans lequel nous vivons. Et nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous sommes des dieux, mais que le monde entier est sous la puissance du malin, qui a bien organisé ses forces des ténèbres. Parce que quand on dit démons, les gens pensent toujours à ces petits esprits qui nous attaquent par-ci, par-là. Non, les démons sont des anges. Ils furent des anges de Dieu qui ont été chassés avec le diable qui était leur chef après une tentative de rébellion au ciel. Et nous avons parlé de cette organisation qui est, nous avons lu l'organisation dans Éphésiens, je crois, Éphésiens chapitre 6, verset 12, et nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre cette organisation, les puissances des ténèbres. Et nous sommes arrivés sur une catégorie de démons appelés les esprits méchants dans l'île céleste. À ce moment-là, je suis intervenu pour vous annoncer le point sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit? Mais avant d'arriver sur ce point, je voudrais quand même parler de cette 4e catégorie de démons qui nous assaillent, qui nous pressent de tous côtés pour que nous ne puissions pas vivre tranquillement dans ce monde.
vous-même constatez que la vie que nous menons sur cette terre est toujours un combat perpétuel contre les forces invisibles. Pour ceux qui ne le savent pas, ils pensent que ce sont des problèmes normaux que nous rencontrons au quotidien dans notre vie, mais ceux qui sont spirituels savent que tous les problèmes qui se produisent ici sur cette terre sont des effets d'attaques, des agressions de ces forces du mal contre nous sur le plan spirituel. Les esprits méchants dans les lieux célestes, il s'agit des démons des rangs inférieurs. Et ce sont ces démons qui sont chargés des missions de destruction, simplement. Ces démons créent des chaos, des tragédies, des guerres, des crimes abominables, de l'immoralité, des perversions sexuelles, des meurtres, des violences, des épidémies, etc., etc. Vous pouvez citer toute une longue liste. Nous n'avons pas le temps de citer la liste des choses terribles qu'ils font, bien sûr, à travers des hommes, sans parler de cataclysmes naturels, des choses terribles que nous sommes en train de vivre sur la terre. Voilà pourquoi ils sont appelés esprits méchants. Ils errent ou ils errent dans l'espace à la recherche de proies faciles. Ils errent sans arrêt. Sur cette terre, ils ont des agents qui travaillent avec eux tous les jours. Ces agents sont des criminels, des assassins, bref, tous ceux qui détruisent, qui travaillent pour la destruction de la vie, la destruction de la terre, la destruction du monde. Tous ceux qui travaillent pour provoquer des guerres, des conflits armés ou autres, des querelles, des troubles de tout genre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a attendu longtemps avant de commencer son ministère. Vous savez qu'il est venu dans ce monde d'une manière discrète. Le Seigneur n'est pas descendu comme ça en trombe, on le voit en train de descendre comme une colonne de lumière sur la terre. Il est né à Bethléem, dans une crèche. Et beaucoup de gens ne savaient pas que le Seigneur est arrivé, est né sur cette terre. Il est venu d'une manière discrète. Et il est resté silencieux pendant 30 ans. Sauf une seule fois qu'il est apparu dans le jardin, plutôt dans le temple de Jérusalem, à l'âge de 12 ans, et où il a discuté avec les pharisiens, avec les sadducéens dans le temple. Après, il est resté silencieux pendant 30 ans. Rappelez-vous que plusieurs fois, le Seigneur, en parlant avec ses disciples, il leur disait toujours, ne dites rien. Pourquoi il le disait? C'était à cause de cette présence des forces du mal qui sont sur la terre. Même le diable ne savait pas que le Seigneur était né sur cette terre. C'est plus tard qu'il a découvert que c'était le Seigneur qui est né sur cette terre. Alors il a engagé un combat contre lui, d'abord à travers Hérode qui a tué les petits-enfants, et puis ensuite, il va entrer dans il va essayer d'agresser le Seigneur dans la tentation. Pendant 40 jours, il est resté dans le désert. Il ne cherchait pas tous les moyens parce que le Seigneur est venu sur cette terre sous forme d'un être humain, alors qu'il est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Le diable, lui, n'avait pas compris. Il a compris plus tard. Alors, mes bien-aimés, avant de commencer son ministère terrestre, le Seigneur va faire des choses très importantes qui sont mentionnées dans Luc 4, verset 1er et verset 14. Alors là, nous abordons
le sous-sujet sur la puissance, comment être revêtu, être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et ce texte parle effectivement de ces deux choses très importantes. Luc chapitre 4, verset 1er, voilà ce qui est dit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce qui nous intéresse ici, c'est Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit après son baptême d'eau. Et j'ai posé la question hier pour expliquer la différence entre ces deux mots, remplir et revêtir. Le diacre Emmanuel a donné de bonnes explications, bonnes définitions de ces deux mots. Le mot remplir signifie mettre quelque chose en assez grande quantité dans un contenant. Mettre quelque chose en assez grande quantité dans un contenant. C'est ça, remplir. Le rendre plein. Rendre complètement un récipient plein. Donc le Seigneur était pleinement rempli du Saint-Esprit après son baptême d'eau. Nous savons que lors de son baptême, il y a une voix qui a retenti dans les cieux disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection ». Après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui sous forme d'une colombe. Donc après ce temps-là, le Seigneur Jésus a été rempli pleinement du Saint-Esprit parce que revêtu de notre humanité, il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour entretenir sa communion avec son Père, la communion avec son Père. Mais pourquoi nous devons être remplis aussi du Saint-Esprit? Pour le comprendre, nous allons lire un texte des Saintes Écritures où le Seigneur parle effectivement du Saint-Esprit. Nous allons lire cela dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Voilà ce qu'il dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, il s'agit, Jésus n'était pas encore mort à la croix et ressuscité. N'était pas encore mort à la croix et ressuscité. Donc, l'Esprit n'était pas encore donné en ce moment-là. Que veut dire la soif dont le Seigneur parle dans ce texte? Que veut dire la soif? Ça, c'est un mot-clé ici. Parce qu'il a dit, si quelqu'un a soif, il vienne à moi et qu'il boive. Et plus loin, l'apôtre Jean écrit, dit que car l'Esprit n'était pas encore, il s'agissait, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, en Jésus. Ceux qui croiraient en lui. L'Esprit qui devait venir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'est-ce qui alors
Que veut dire la soif dans ce texte? En fait, la soif dont il parle ici, ce sont des désirs, les désirs de la chair. Si vous voulez bien savoir. Il s'agit des désirs, ce n'est pas la soif naturelle que nous avons quand nous avons besoin de boire de l'eau, mais il s'agit des désirs de la chair. Les désirs de la chair sont des besoins physiques. Des besoins physiques qui naissent du vide qui est dans l'homme depuis sa séparation avec Dieu. Parce que quand l'homme s'est séparé de Dieu à travers Adam et Ève, Dieu a quitté l'homme et il est resté en lui un vide. Ce vide pousse l'homme à chercher quelque chose qui doit le combler. Il manque quelque chose dans l'homme. Il veut combler ce vide. Et c'est la raison pour laquelle il a commencé à se créer des dieux. C'est l'origine même de l'idolâtrie. Parce qu'il ne voyait plus Dieu, Dieu s'est séparé de lui. Alors il cherche maintenant des objets qui doivent remplacer Dieu pour satisfaire ses besoins profonds qui est en lui. Non seulement ses besoins de la présence de Dieu, mais il a commencé aussi à chercher d'autres choses également qui peuvent combler ce terrible vide qu'il ressent en lui. Malheureusement, les désirs de la chair ne peuvent jamais satisfaire le cœur de l'homme. Malheureusement. Salomon a fait cette expérience. Vous le savez tous, Salomon a fait cette expérience dans Ecclésiaste. Quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste de Salomon, il déclare, après toutes les expériences qu'il a faites sur cette terre, il dit, tout est vanité et la poussée du vent. Et il arrive parfois que beaucoup de personnes se moquent de Salomon, de s'être marié à combien de femmes? 1000, hein? Il n'y a jamais quelqu'un sur cette terre ici qui s'est marié à 1000 femmes. Et c'était combien? 700 femmes et 300 concubines, c'est ça? Peut-être je peux me tromper. 300 concubines, 700 concubines, 300 concubines. Donc, on ne s'y retrouve pas. Ça, c'est une question d'étude biblique. Hein. Quand on fait des études bibliques, souvent, on peut se rappeler. Donc, 1000 femmes. Pourquoi il a eu 1000 femmes? Parce que pour Salomon, il n'a pas seulement fait cette expérience d'avoir 1000 femmes, il a fait l'expérience même dans la science, dans les arts. Il a fait toutes sortes d'expériences, même, il s'est livré même à des choses insensées pour découvrir qu'est-ce qu'il y a de... Le but, c'était de découvrir qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce que l'homme cherche en réalité? C'est une vanité. C'est une vanité. Et la poursuite du vent. Ceux qui cherchent le bonheur dans la science, dans le savoir, dans la philosophie, Salomon s'est plongé aussi là. Et à la fin, il déclare, tout ça aussi, c'est une vanité et la poursuite du vent. Ça ne comble pas le cœur. Regardez chaque expérience faite dans la vie, vous découvrirez que la fin, c'est toujours la vanité. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme ne peut jamais être satisfait par quoi que ce soit sur cette terre, si ce n'est que par le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui peut combler la place qu'il a laissée dans le cœur de l'homme. Tout celui qui a Dieu dans son cœur, parce que le Saint-Esprit est Dieu, il est satisfait. Amen. C'est pourquoi dans les temps anciens, plutôt au 1er siècle, on nous dit que les premiers chrétiens ne sentaient pas la souffrance pendant les persécutions. Plusieurs ont été jetés aux fauves, aux lions, aux animaux féroces. Mais l'on constatait quoi? On constatait que tous ces chrétiens qui étaient livrés, même à être brûlés vifs, chantaient, louaient le Seigneur à travers des flammes. Même en train d'être dévorés par des animaux, ils louaient le Seigneur. Et les gens se posaient des questions, mais qu'est-ce qui fait que ces gens sont joyeux même dans la souffrance?
Parce que leur cœur était rempli de Dieu. Leur cœur était rempli de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui a soif, qui vienne en moi et qui boive. La soif dont il parle ici, ce n'est pas la soif de l'eau ordinaire, c'est que l'on peut tenter d'assouvir avec peut-être avec de l'eau. Effectivement, vous savez tous que si tu as soif, est-ce que tu vas chercher du coca? Si tu as soif, tu peux boire comment dire, un vin très fort, comme le whisky. Est-ce que ça peut étancher la soif? Tu peux boire tous, même du café. Ça peut partir. Pour étancher la soif, il faut boire de l'eau. De l'eau ici. Vous comprenez pourquoi il a utilisé l'eau comme symbole du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a soif, on m'a raconté cette histoire étonnante par mon beau-frère qui n'est plus, qui était officier militaire. Pendant la guerre, les soldats ont eu soif, grandement soif. Ils ne trouvaient pas de l'eau à boire quelque part. Et un jour, en marchant dans la forêt, ils allaient d'un lieu à un autre, dans une grande forêt, ils ont découvert quelque part où il y avait des flaques d'eau, mais dans ces flaques d'eau, il y avait eu pluie, une grande pluie la nuit, il y avait des cadavres en pleine décomposition. Mais c'était l'eau qu'ils devaient boire. Ils se sont mis à boire cette eau-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soif. Et vous allez constater cela, quand les gens ont la soif spirituelle, ils vont chercher à l'étancher, à l'assouvir dans des bêtises. Il y a des gens qui vont chercher à multiplier des femmes, il y a ceux qui vont tenter à multiplier des sorties nocturnes, ils vont dans des boîtes de nuit. Tout ça, le but, c'est toujours de combler ces terribles vides qu'ils ont en eux. Quand quelqu'un découvre que la vraie soif spirituelle ne peut jamais être étanchée par les choses de la terre, alors il découvrira la vraie eau de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, qui a la vertu d'étancher la vraie soif de l'être humain. Il n'y a que le Saint-Esprit. J'espère que vous tous ici, vous avez la soif du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous avons tous cette soif en nous d'être remplis de l'Esprit Saint en nous. Nous n'aurons plus besoin de rien. Vous savez, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut avoir même beaucoup d'argent en compte. Ça ne va pas l'effrayer. Il va vivre comme s'il n'avait pas beaucoup d'argent. Amen. Parce que ce qui comble son cœur, ce n'est pas de l'argent. C'est le Saint-Esprit. Il peut avoir un grand pouvoir politique. Ça ne va rien changer sa vie. Parce que son cœur est déjà comblé. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Quand nous allons prier pour que le Saint-Esprit vous remplisse, vous allez faire cette expérience extraordinaire. Les désirs de la chair, vous les connaissez, non? Et ils sont énumérés dans Galates chapitre combien? Ça, c'est retenu par cœur. Hein? Verset combien? 19. Hein? Est-ce qu'on peut nous lire par quelqu'un? Parce que lire, donc entendre, c'est aussi mieux. Lire, c'est très bien. Mais entendre, lire la parole de Dieu, c'est aussi important. Quelqu'un peut se lever et lire à haute voix. Galates chapitre 5, verset 19. Des désirs de la chair. Des désirs de la chair. Écoutons tous. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, la dissolution. Je reviens. Tu t'arrêtes d'abord là-bas avant de continuer. L'impudicité, ce sont les relations en dehors du mariage.
L'impureté, c'est tous ceux qui sont liés à ça. L'impureté. Il y a beaucoup de pratiques d'autosatisfaction sexuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça, on appelle ça l'impureté. La dissolution de toutes ces œuvres, des œuvres de ce genre. Continuons. L'idolâtrie. L'idolâtrie, nous allons parler ici. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Ah, les excès de table aussi. Semblables. Les choses semblables. Et les choses semblables. Qui sont les choses semblables? J'ai parlé souvent avec un frère qui me disait toujours, ah, homme de Dieu, moi, j'ai un problème avec des choses semblables. Je dis, mais les choses semblables, c'est quoi encore, frère? Il avait toujours ce langage. Il dit, mais choses semblables à ce qui est écrit dans Galates chapitre 19, mais il y a des choses semblables, elles ne sont pas citées. Des choses semblables. Et la conclusion de ce texte est sans appel. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Et ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Amen. Oh, nous sommes ici pour l'héritage du royaume des cieux. Le Saint-Esprit joue un grand rôle. D'ailleurs, le rôle capital concernant la vie éternelle. L'héritage du royaume des cieux. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Ça, il faut le savoir. Si vous voulez savoir, il faut lire Romains, chapitre 8. Vous allez voir, c'est bien écrit clairement. Romains, chapitre 8. Que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le gage. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Qui habite en vous. Ça, c'est très important. Que vous sachiez que sans l'Esprit Saint, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. C'est pourquoi il faut faire tout pour recevoir le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas cité ce mot, je le cite aujourd'hui. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est ça ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, il change sa vie intérieure, complètement de fond en comble. Et cette personne renaît de nouveau, devient une nouvelle créature au-dedans d'elle-même. Si quelqu'un ne reçoit pas le Saint-Esprit, ne peut pas naître de nouveau. Donc il ne peut pas prétendre hériter le royaume des cieux. Vous savez, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nos jours sont comptés. Je crois un psalmiste qui a dit « Apprends-nous à compter nos jours ». Si vous êtes âgé aujourd'hui de 40 ans, je suppose, il vous reste combien d'années pour quitter cette terre? Ça au moins c'est connu. On sait que nous allons quitter la terre si le Seigneur ne vient pas bientôt, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Estimons un peu l'âge que nous pouvons quitter cette terre, nous tous, que nous ne serons pas là. Ajoutons 70 ans à 40 ans. Ça va faire combien d'années? 110 ans. Parmi nous, il y a un robiste qui va atteindre 110 ans? Ben, peut-être. Hein? Mais 110 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. Donc nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes tous des passagers. Nous avons très peu de temps sur cette terre. C'est la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau. Pourquoi? Parce que notre lieu de résidence éternelle, c'est le ciel. Ici sur terre, c'est un
lieu de passage, tout simplement. Si vous vivez comme quelqu'un qui va vivre éternellement sur la terre, vous vous trompez rarement. Vous vous trompez beaucoup dans votre vie. La nouvelle naissance est très importante et ne peut se produire que par l'action de l'Esprit Saint dans notre être intérieur. Et si vous voulez bien le savoir, Éphésiens chapitre 1er nous le dit encore plus clairement. Éphésiens chapitre 1er. Nous parlons toujours ici de la plénitude du Saint-Esprit. D'abord le Saint-Esprit qui entre en nous et qui doit nous remplir. D'abord, chapitre 1er, versets 13 à 14. Je vais lire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés. Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que veut dire le mot gage? C'est une garantie. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est une garantie que vous hériterez le royaume des cieux. Amen. Le Saint-Esprit est un gage, c'est une garantie. Voilà la raison pour laquelle nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire recevoir à nous le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit en vous, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous savez ce qui se passe au ciel? Je vais vous le dire maintenant. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit entre dans votre être intérieur, votre nom est écrit dans le livre des vies au ciel. Parmi les élus. Quand vous mettez au monde un enfant, un bébé qui vient de naître, qu'est-ce que vous faites après? Vous allez avec lui à la commune, plutôt, à la mairie. En Belgique, on appelle commune. À la mairie, pour aller inscrire l'enfant, n'est-ce pas? Vous allez le déclarer, on va écrire son nom. Ça, c'est pour la naissance terrestre. La première naissance. Nous naissons de nos parents pour vivre sur la terre. Nous naissons du Saint-Esprit pour vivre au ciel. Donc, il faut naître de nouveau pour aller vivre un jour au ciel. Parce que nos jours ici-bas sont comptés. L'un ou l'autre jour, vous allez quitter. Vous savez combien de personnes nous ont quittés ici? J'ai parlé avec Pasteur Alexandre et ça me faisait la peine de notre sœur qui nous a quittés. Je ne vais pas citer son nom. Ici, qui nous a quittés ici. Plusieurs de nos frères et sœurs nous ont quittés. Ils nous ont dévancés. Et j'ai toujours dit, chaque fois qu'il y a des disparitions de nos frères et sœurs, j'ai toujours dit que les uns partent avant, les autres partent après, mais nous tous nous partons. Vous avez compris? Les uns partent avant et les autres partent après. Ceux qui partent avant et ceux qui partent après, tous partent. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de chercher la nouvelle naissance. De chercher la vie éternelle. Toutes les choses qui sont sur la terre vont rester. Et quand nous sommes ici, nous savons là où nous allons partir. Voilà ce qui est très important. Voilà pourquoi nous parlons du Saint-Esprit. Un sujet plus que tous les autres sujets de la Bible. Quand vous ratez cette occasion, vous avez tout raté. Vous devez recommencer à zéro. Malheureusement, il y a quelque chose qui se passe, une maladie grave qui se passe dans l'église chrétienne aujourd'hui. C'est le fait de rater la conversion. Quand quelqu'un rate la conversion, il est difficile qu'il se convertisse. Beaucoup de chrétiens ont raté la conversion. Il est difficile qu'il se convertisse. Parce que quelqu'un qui a raté la conversion, vous savez ce qui lui arrive? Il n'a pas le Saint-Esprit. Il va accumuler beaucoup d'habitudes chrétiennes.
Il peut même aller jusqu'à devenir pasteur, apôtre, bishop, et j'en passe. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et comme il a beaucoup de connaissances, il est difficile de venir lui donner les éléments de la parole de Dieu qui amènent à la conversion. Il est impossible d'enseigner à cette personne, répands-toi, convertis-toi. Est-ce que nous avons ce genre de type, ce type de chrétiens parmi nous? S'ils sont là, pasteur, c'est un malheur. Parce qu'il est difficile que ces tels chrétiens se convertissent. Ils ont des habitudes chrétiennes, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, je peux savoir facilement, même un pasteur, un très grand pasteur, bien que je ne crois pas qu'il y a des grands pasteurs. Parce que le Seigneur a dit qu'après avoir prêché, vous devez dire, je suis un instrument inutile. Il n'y a pas de grands pasteurs, il n'y a pas de petits pasteurs. Il y a seulement les serviteurs de Jésus-Christ. Quelqu'un peut prêcher. Il prêche, j'écoute bien sa prédication, je découvre qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un peut parler dans la conversation des choses qu'il dit, je comprends qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Paul a découvert les chrétiens d'Éphèse qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Si vous voulez le savoir, commencez à converser avec un frère en Christ, une sœur en Christ, vous allez découvrir qu'il a le Saint-Esprit ou pas. Des sujets qu'il aborde. La conception de la vie sur la terre, dans le monde. Des choses qu'il apprécie. Vous allez découvrir s'il a le Saint-Esprit ou pas. Parce que le Saint-Esprit a un rôle important de faire nous connaître les choses d'en haut. Les choses de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci. C'est pour ça que si vous avez le Saint-Esprit, il faut toujours louer le Seigneur tous les jours. Il faut toujours prier pour qu'il soit toujours, vous soyez toujours rempli. Parce que le Saint-Esprit est très allergique au péché et aux choses semblables. Très allergique. Il se referme vite lorsqu'il est au contact avec quelque chose qui ne correspond pas à sa nature. J'ai toujours donné cet exemple d'une petite plante qui est en Afrique. Je ne sais pas si elle est ici. Une petite plante verte comme ça. Quand vous touchez aux feuilles de cette petite plante, elle se replie sur elle-même comme ça. L'Afrique a des trésors. Hein? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se plie. Quand vous laissez, elle s'ouvre. Le Saint-Esprit est comme ça. Quand vous dites des gros mots, des propos déshonnêtes, il se replie. Quand vous commencez à parler mal de quelqu'un, il entre en lui-même. Il se refroidit. Et c'est ce qu'on appelle l'attristement du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé en vous, vous allez commencer à marcher avec votre esprit. Vous savez, l'homme est tripartite. L'homme est une créature tripartite. Elle est composée de trois choses, du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est cette partie physique, matérielle que vous voyez. À l'intérieur de l'homme, il y a l'âme. L'âme, c'est la conscience. L'âme, c'est ça vous-même, réellement. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, il voit son corps tomber, mais il se voit lui-même en dehors du corps. C'est ce qui se passe réellement. Et à la résurrection d'entre les morts, cette personne reprendra son corps. Mais ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Elle reprendra son corps dans la poussière de la terre. Il y a l'assemblage du corps et de l'âme. Amen. L'âme, c'est ce que vous sentez, c'est votre personnalité. Elle ne meurt jamais. C'est elle, il est comme l'enregistreur de tout ce que vous faites. Amen. Elle enregistre tout ce que vous faites, l'âme. C'est pour cela que tous les péchés sont enregistrés là-bas. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Hébreu que le sang de Christ nous purifie de toute œuvre mauvaise. Purifie notre âme de toute œuvre mauvaise. Au-dedans de nous, le sang de Jésus. Maintenant, troisième partie, c'est l'esprit. L'esprit humain. L'esprit de l'homme, c'est la faculté de raisonner, de réfléchir, d'imaginer.
cet esprit, c'est ça le siège du Saint-Esprit. C'est cette faculté. Quand l'homme meurt, l'esprit s'éteint, tout simplement. Cette faculté de réfléchir, de penser s'éteint, tout simplement. Quand l'Esprit Saint vient, il vient siéger dans l'esprit de l'homme. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un est fou, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que son esprit est dérangé. L'Esprit Saint doit venir dans notre esprit humain. Et quand il arrive dans l'esprit humain, il commence à conduire l'esprit humain. Et l'esprit humain conduit l'âme. Et l'âme conduit le corps. Et l'homme tout entier marche selon l'esprit. Amen. Amen. Vous avez suivi? Donc sans l'Esprit Saint, l'esprit humain n'a pas de conducteur. Comme il n'a pas de conducteur, parce qu'il a été créé pour avoir le conducteur qui est Dieu, comme il n'a pas Dieu, il cherche un autre conducteur sur la terre. Il peut être le fétiche, il peut être l'ambiance, il peut être n'importe quel. Et puis, tout cela a des impacts négatifs sur l'âme et sur le corps. Voilà pourquoi on parle des désirs de la chair. Que Dieu ouvre votre esprit pendant ce séminaire. Que Dieu ouvre votre esprit. Nous parlons toujours de ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. Nous n'avons pas encore abordé être revêtu du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous devons finir à quelle heure? À 17h. Vous avez compris ce que c'est être attristé du Saint-Esprit. Hein? C'est pour cela qu'il est écrit que la parole, c'est Colossiens chapitre 3, verset 16. Si je m'abuse, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Pourquoi on dit sagesse? Parce qu'il y a ceux qui ne savent pas exhorter. Tu vois ta soeur quelque part ou ton frère que tu as vu quelque part en train de prendre un verre quelque part, tu le vois comme ça. La parole de Dieu dit que tu ne peux pas prendre la bière. Ça, ce n'est pas... Tu vois ta soeur qui a commis une faute. La parole de Dieu dit ceci. Ce n'est pas comme ça. Non. Exhortez-vous en toute... Exhortez-vous en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Attention avec des chansons. Il y a le rythme, la rumba. Quoi encore? Vous qui connaissez la musique, moi je ne connais pas la musique. Il y a quoi encore? Tout ça entre dans la musique. On donne la connotation spirituelle. Mais quand on chante ça, quelqu'un qui était dans ce milieu-là, il sent en lui. Il sent en lui, ça lui donne les motifs. Mais on y met le nom de Jésus. Attention avec des cantiques qui ne sont pas spirituels. Même si c'est chanté avec des belles voix, il faut vous méfier. Moi, je n'écoute pas n'importe quel cantique. Non. Si vous entrez dans ma voiture, vous allez trouver que je ne vais pas vous donner les sources de mes cantiques, sinon vous allez tous imiter ça. Je n'écoute pas n'importe quel cantique dans ma voiture. Non. Même dans nos églises. Comme je sais qu'ici, on ne chante jamais ces chansons, c'est pourquoi je n'ai jamais dit. Sinon, j'allais dire au pasteur Alexandre, bannisse ces chansons-là dans nos assemblées. Alléluia. Je vois que vous êtes devenus très calme. Hein? Donc, des cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Oh Dieu soit béni. Alléluia. Sous l'inspiration de la grâce. Le Saint-Esprit est très allergique à tout cela. Nous marchons sur les traces des apôtres. Enfin, que cela ne vous fasse pas mal, vous qui faites peut-être cela. Mais c'est pour vous dire tout simplement, quand nous sommes mis à part, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire.
je danse pour le Seigneur, et puis je vais danser pour le monde. Non, je ne ferai jamais ça. Le Saint-Esprit en vous va souffrir et va s'attrister. S'attrister, c'est-à-dire qu'il n'agit plus. Il ne va plus parler, il est triste. Quand quelqu'un est triste, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il parle? Hein, les mamans. Quand vous êtes triste, vous parlez. Quand votre mari arrive, vous regardez de côté. Regardez. Ah, bonjour chérie. Tu peux me donner de l'eau à boire? Toi, tu ne vas pas tomber le verre. Le verre est là-bas. Va prendre. Si c'est le mari qui est aussi attristé, il dit, papa, tu peux venir manger un peu? Je dis, laisse-moi tranquille, je me repose d'abord. Il est triste. Le Saint-Esprit, quand il sent que vous êtes dans un milieu qui n'est pas le milieu qu'il approuve, quand vous êtes en train de poser un geste qui n'est pas agréable à Dieu, il s'attriste. Et pour le renouveler, pour qu'il revienne encore, ça demande beaucoup de temps, ça demande un séminaire comme celui-ci. Vous avez compris? Ce n'est pas une simple prière que vous allez faire comme ça, ça demande beaucoup de temps. Et on appelle ça dans Tite chapitre 3, le renouvellement. Nous sommes sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération, qui est le baptême, qui est la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit, et le renouvellement du Saint-Esprit. Parce que quand vous comprenez ce que vous avez fait, que vous avez accumulé beaucoup de fautes qui ont attristé profondément le Saint-Esprit ne parle plus. Le Saint-Esprit ne vous dit plus rien. Il ne vous donne plus de directives. Il s'étue complètement. Vous commencez à marcher avec vous-même. Vous prenez des résolutions vous-même. Vous prenez des décisions vous-même. Vous marchez, vous faites tout avec votre tête. Vous ne faites rien de Dieu. Lorsque vous vous repentez sincèrement, lorsque vous confessez ce péché avec l'intention d'abandonner, parce qu'il y a une confession qui s'est faite, simplement comme une récitation comme ça, je demande pardon Seigneur, je demande pardon. Dieu ne pardonne que le péché confessé avec l'intention de l'abandonner. Parce qu'il connaît nos cœurs, non? Lorsque vous prenez l'engagement de confesser avec l'intention d'abandonner, il voit, il vous accorde le pardon, alors le Saint-Esprit se rouvre de nouveau et la joie revient. Et il commence à vous remplir de son onction. L'onction vous remplit comme ça exactement. Vous permettez que je mouille votre tapis ici? Le Saint-Esprit, quand il remplit, il fait comme ça. Regardez. Il remplit quelqu'un comme ça, comme l'eau qui se verse. Il se verse, jusqu'au débordement. C'est exactement comme ça qu'il nous remplit pleinement. Mais il y en a ceux qui sont déjà au fond. Hein. Le Saint-Esprit est en train de partir. Il est au fond. Quand vous regardez leur vie, c'est toujours la colère. Moindre problème, en colère. Vous faites une remarque, une observation, en colère. Laisse-moi tranquille. Tout le temps. Voilà mes bien-aimés. Je peux parler sur ce point ici des heures et des heures. Même jusqu'à minuit, sur la plénitude du Saint-Esprit. Mais je suis obligé de passer à un second point. Parce que c'est un point fondamental. Il est capital. Il ne faut pas rater le royaume des cieux. Quand la trompette sonnera, beaucoup seront surpris. Beaucoup de chrétiens seront surpris. Même ceux qui meurent maintenant, qui quittent la terre, sont surpris. Ils meurent, ils se retrouvent en train d'aller dans le séjour des morts. Parce qu'il y a toujours deux voies. Il y a le paradis, il y a le séjour des morts. Le paradis, c'est un lieu de repos en attente de la résurrection quand Jésus reviendra pour la résurrection. Tandis que le séjour des morts, c'est l'endroit où vont les damnés, les condamnés. Leurs âmes vont là-bas en attendant la résurrection. Ils prennent leur corps aussi, mais pour être jetés dans le lac de feu qu'on appelle l'enfer. D'éternité en éternité. Je sais que beaucoup de chrétiens sont surpris. Parce que mourir, c'est comme dormir et se réveiller. Il n'y a pas de mystère. Hein? Mourir, c'est comme dormir et se réveiller. Ceux qui meurent souvent pensent qu'ils sont en train de dormir.
comme un sommeil lourd. Oh, maintenant, beaucoup donc commencent à craindre de dormir quand ils ont un sommeil. Je dis, oh Seigneur, si j'ai un sommeil lourd, qu'est-ce qui se passe? Non, mourir, c'est comme un sommeil lourd auquel on ne peut pas s'opposer. Et quand on ferme seulement les yeux, on se voit sortir. Direction enfer, le jour des morts, ou le paradis. Levez la main et dites Amen. Dites, moi j'irai au paradis. Si vous ne le confessez pas, c'est votre problème. Disons tous, moi j'irai au paradis. Moi j'irai au paradis. Cela est écrit. Amen. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas aller à l'église pour y aller. Il faut aller à l'église avec un but. Le but, c'est la vie éternelle. Nous sommes d'accord? La vie éternelle. Si une église n'a pas pour objectif de faire arriver les chrétiens à la vie éternelle, il faut y sortir, courir en courant. Donc, il faut y fuir en courant. N'y restez même pas un seul instant. Si dans une église, la vie éternelle n'est pas le but, atteindre, sortez de cette église en courant. Ne regardez même pas derrière vous. Ce n'est pas une église. C'est une secte pernicieuse. Nous avons lu dans les désirs de la chair. Alors nous parlons d'être revêtu. Deuxième, nous avons lu des textes dans Luc chapitre 4, premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit. Et puis le deuxième passage, revêtu, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Hier, Jacques Emmanuel nous a donné une définition de ce que ça veut dire revêtir. Hein? Une bonne définition. Couvrir quelqu'un de quelque chose. Revêtir. D'un vêtement, d'une autorité, d'une dignité. Le Seigneur fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, généralement, Dieu ne remplissait pas les gens de son esprit. Il faut le noter. Mais il les revêtait de son Esprit Saint pour les permettre de le servir. Il y a eu quelques cas exceptionnels de personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, comme Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Quand vous lisez Luc 1, 40 à 41, on dit qu'Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus est venu dans le monde ici, dans l'Ancien Testament. Il a prêché dans l'Ancien Testament. Quand il est mort à la croix, il est ressuscité. C'est le début du Nouveau Testament. Vous avez compris? Le Nouveau Testament a commencé après sa résurrection, mais totalement le jour de la Pentecôte. Je suis très content que notre séminaire se tient dans la période qu'on appelle ici la fête de la Pentecôte. Hein? Très bien, une bonne coïncidence. J'ai demandé au pasteur Alexandre, vous aviez pensé que vous alliez organiser ce séminaire dans ces jours-ci? Il a dit non, il a organisé tout simplement comme ça. Et il s'est aperçu que ça coïncide avec les jours de la Pentecôte. J'ai compris que le Seigneur vous a conduit de préparer ces jours afin que nous puissions méditer sur cet événement très important. La Pentecôte. Que Dieu soit loué. Donc voilà, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est un cas exceptionnel parce que le Seigneur Jésus était dans le ventre de Marie, et quand Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était dans son sein a tressailli dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus-Christ a baptisé Jean-Baptiste dans le ventre de sa maman. C'est quelque chose d'étonnant. Deux bébés, il y a un qui baptise l'autre dans le ventre de l'autre. Dieu soit loué. C'est ainsi qu'elle a tressailli quand elle a été remplie du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on sent quelque chose qui se passe en nous.
Vous allez le sentir demain quand nous allons prier. Quelque chose va se passer dans votre vie. Vous n'avez pas encore fait cette expérience. Moi, je l'ai faite. Quand j'ai fui baptisé Saint-Esprit, je ne sais pas quel âge j'avais. J'étais célibataire, je n'étais pas encore marié. J'avais peut-être 23 ans. Quand je fus baptisé du Saint-Esprit. C'était une expérience extraordinaire. Oh là là. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, il faut chercher ça à partir d'aujourd'hui. Qui veut être baptisé du Saint-Esprit? Ah, il y a seulement 3 personnes. Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Oui, parce qu'il y a ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Il y en a ceux qui vont être remplis du Saint-Esprit. Amen. Dieu soit béni. Jean-Baptiste a été baptisé du Saint-Esprit par le Seigneur dans le ventre de sa mère parce qu'il avait une mission spéciale à accomplir. Pourquoi le Seigneur a dit plus tard, et tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui soit semblable à Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés de femmes, y compris Moïse, y compris Abraham, tous, aucun n'était semblable à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand. Si je vous donnez un test maintenant, qui était le plus grand serviteur de Dieu dans toute la Bible, qui était supérieur à tout le monde? Je crois que vous allez me citer Moïse, Élie. C'est ça, non? Mais le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Et pourtant, il n'a fait aucun miracle. Alléluia. Parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Mais généralement, les gens étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament pour faire le service sacré. Dieu avait fait la même chose avec Moïse pour le service sacré. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. Je me suis imaginé, est-ce que c'est le jour qu'il lui a fait l'expérience de mettre la main dans son sein, il a fait sortir, c'est devenu avec la lèpre blanche, il a remis. Est-ce que c'est ce moment-là? Je ne sais pas. Mais Hébreux, plutôt Nombre 11, 16 à 17, nous montre que Moïse était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si on lit ça, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc l'esprit de Dieu était sur Moïse. Moïse était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais pour quel but? Pour pouvoir conduire le peuple d'Israël dans le désert vers la terre promise. Mais comme à un certain moment, Moïse a senti le besoin d'être épaulé dans cette tâche lourde qu'il avait, parce que les Israélites n'étaient pas faciles à conduire. Hein. C'était le peuple à coups raides. C'était des gens qui se rebellaient à chaque instant, qui étaient tout le temps le peuple le plus contestataire, qui chaque fois il contestait, c'était dur. Et Moïse était fatigué à ce moment. Il a dit, Éternel, prends ton peuple. Et l'Éternel lui dit aussi que prends aussi ton peuple. Il y a une discussion entre Dieu et Moïse. Il dit que ce peuple-là, c'est ton peuple. L'Éternel lui dit que c'est ton peuple à toi. Il faut le conduire. Il était fatigué. Vous savez, diriger une église, ce n'est pas facile. Hein? Il faut avoir pitié de votre pasteur. Hein? Parce que l'homme est l'être le plus dangereux de toutes les créatures terrestres. Vous savez cela? Nous, les êtres humains, nous sommes les êtres les plus dangereux. Il y a quelqu'un qui a dit que il a posé la question, qui a dit quelle est la créature la plus dangereuse sur la terre? Il a répondu, je me rappelle, il y a longtemps, un vieux pasteur, il a posé la question, et le vieux pasteur lui a posé la question que je connais, c'était un homme de Dieu extraordinaire, auprès de qui j'ai reçu beaucoup d'instructions, et qui était âgé à cette époque auprès de 89 ans. Il a posé la question au jeune homme, qu'est-ce que vous pensez, qui est la créature la plus dangereuse sur la terre? Il a dit les lions, les ours. Et
Il a cité les animaux féroces. Ici, tu rencontres les léopards, tu n'en sortiras jamais. Il a dit non. Et regarde dans l'histoire. Qui a tué dans la Deuxième Guerre mondiale? Les lions? Les ours? Des millions d'êtres humains. Qui a tué? Des millions d'êtres humains. Qui a tué? L'homme. Nous sommes les êtres les plus dangereux. Quand vous marchez là-bas, vous êtes très dangereux. Heureusement, Jésus est venu nous changer. C'est pour cela que quand vous vivez avec quelqu'un qui n'a pas Dieu, sachez que vous marchez avec quelqu'un de très dangereux. Et je prie Dieu pour que les mamans qui ont des maris qui ne sont pas convertis aient une bonne initiative de prier avec ces mamans et pour que leurs maris se convertissent. Mais si les papas, les frères qui vivent aussi avec les femmes qui ne sont pas converties, elles sont les femmes les plus dangereuses. Parce que quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il peut faire tout le mal. Il peut cracher dans ton repas. Il peut mettre de mauvaises choses. Ça, c'est possible. Je crois que je vous ai déjà dit qu'un jour, quelqu'un était tenté. Parce qu'en Afrique, on mange les légumes qu'on appelle les feuilles de manioc. Vous les connaissez? Les feuilles de manioc. Alors, pour les manger, qu'est-ce qu'on fait? On les pile, hein? On met dans le pilon. On pile le manioc, on pile le manioc. Alors, quelqu'un qui passait par là, une maman était en train de piler le manioc. Piler le feuille de manioc. Et puis il a vu la maman qui pilait le feuille de manioc, il regardait à gauche à droite, et puis il a fait. Il a continué à piler. Nous allons acheter des choses dans les marchés, des viandes. Un jour, j'étais logé à un grand hôtel en Afrique et nous sommes partis parce que j'ai eu l'occasion, là où on fait les boulangers, tous ceux qui font la charcuterie, qui travaillent là-bas en bas. J'entre, je trouve, ils sont dans la sueur, ils prennent les morceaux de pain, ils se grattent derrière, ils coupent, ils mettent dans les assiettes, et ensuite d'autres tombent, ils le mettent. Mais quand on met là à table dans le restaurant, c'est très beau, avec des fleurs autour. Mais ça vient d'où? C'est pour ça qu'il est écrit. Tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est pourquoi tout est sanctifié par la prière. Ne vous précipitez pas de manger sans avoir prié. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Donc, Moïse a senti le besoin d'être épaulé. C'était pour vous dire que l'homme le plus dangereux, et la créature la plus dangereuse dans le monde, c'est l'être humain. Donc, si tu vas te marier à une femme qui n'est pas convertie ou un mari qui n'est pas converti, il faut prier Dieu. Que Dieu le change. Il faut mettre les genoux par terre. Beaucoup de mamans cherchent des maris, C'est bien, beaucoup d'hommes aussi, beaucoup d'hommes cherchent des femmes. Vous savez, Moïse, Abraham, pour trouver la femme à son fils, ce qu'il a fait, il a appelé son serviteur, il a fait girer sous sa cuisse en disant, on ne prend pas une femme dans ce quartier ici. La vie d'Étienne qui vit ici, va dans ma famille, va chercher la femme pour mon fils. Avant de te marier, il faut prier Dieu. Il faut demander, Seigneur, donne-moi un mari qui vient de toi. Si aujourd'hui tu as un mari dans l'église, tu es avec ton mari dans l'église, il faut lever les mains pour bénir le Seigneur. Si tu as ta femme dans l'église qui prie le Seigneur sincèrement, il faut lever les mains pour bénir le Seigneur. Et je sais que Dieu va vous donner, vous les femmes qui attendez des maris qui viennent de lui. Ça, je le crois. Dieu va le faire. Amen. Donc voilà, Moïse avait besoin de la force de Dieu. Il était fatigué avec un peuple contestateur. Alors il demande l'aide de Dieu. Dieu dit, appelle les anciens, 70, le peuple d'Israël. Je vais prendre l'esprit qui est sur toi et le mettre sur eux. Pourquoi il n'a pas dit, moi je vais lui donner aussi l'autre esprit? Je vais prendre celui qui est sur toi, mettre sur eux. Amen. L'esprit qui est sur nous, c'est l'esprit de Jésus. C'est une image qu'il veut donner, que l'Esprit Saint, c'est l'esprit qui était en Jésus. C'est la raison pour laquelle il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas,
le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint en vous, c'est l'Esprit de Jésus. Et quand vous avez l'Esprit de Jésus, vous avez la vie de Jésus. Voilà pourquoi ceux qui ont reçu l'Esprit Saint étaient devenus comme des Jésus au premier siècle. Est-ce que vous me suivez? Le mot chrétien vient du mot christianos en grec, qui signifie qui est semblable à Christ. Au départ, c'était un sobriquet méprisant. Les gens disaient, moi, ces gens-là qui sont comme Jésus. Parce que les Grecs considéraient les chrétiens comme des lâches, comme des gens, on les frappe, ils ne répondent pas, on les insulte, ils ne font rien. Ils disent que ce sont des lâches, ce sont des sots. Voilà le mot que les Grecs utilisaient. Les chrétiens sont des sots parce qu'ils ne réagissent jamais. Ils ne résistent jamais. Ils étaient comme leur maître, un certain Christos, c'est-à-dire un certain Jésus. Ils étaient comme Jésus. Voilà pourquoi au premier siècle, on les a taxés des christianos. C'est de ce mot qui vient le mot christian. Christianos, des chrétiens. Ceux qui sont semblables à Jésus. Quand vous êtes chrétien, vous êtes semblable à... Si vous n'êtes pas semblable à Jésus, vous n'êtes pas chrétien du tout. Et l'apôtre Paul l'a dit plusieurs fois. Il a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je le suis, c'est Christ. Les apôtres de Jésus, à force de marcher avec Jésus, pendant 3 ans, ils avaient imité toute la vie de Jésus. La manière de parler, la manière de se vêtir, la manière d'aborder les questions, des problèmes. Ils étaient devenus comme lui. Un chrétien, c'est celui qui ressemble à Jésus. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas semblable à Jésus, n'imitez pas son exemple. Il faut imiter l'exemple de celui qui est comme Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a donné cette image. Il prend l'esprit qui est sur Moïse pour donner sur les 70. Jésus, il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas. Parce que l'esprit qu'il nous donne, c'est l'esprit qui était en lui. Jean-Baptiste a dit, il avait l'esprit sans mesure. Amen. Sans mesure. C'est pourquoi nous devons avoir beaucoup de respect à l'Esprit Saint qui est en nous. Parce qu'il s'agit de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Moi, je suis très content de savoir que l'Esprit qui était en Jésus est en moi. Vous le croyez aussi? Alors, il a mis cet esprit sur ces anciens qui étaient avec lui. Ceci montre aussi que l'esprit que Dieu a pris, l'Éternel a pris sur Moïse, pour le verser sur les 70 anciens du peuple d'Israël, était comme de l'huile. Parce que quand il a pris ça, il a mis sur les êtres. On ne peut pas verser l'eau sur quelqu'un comme ça à partir d'en bas. On le verse à partir de la tête. Et c'est descendu. D'ailleurs, cela est dit dans le psaume 133. Quand on parle d'Aaron, 133, verset 1 à 3. Hein? Et psaume 133, verset 1 à 3, voilà ce qui est écrit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend. Qu'est-ce que l'huile fait? Descend. Quand on le met sur la tête, il descend sur la barbe, c'est la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous allez voir maintenant, dans des sectes chrétiennes d'aujourd'hui, quelqu'un prend un fiole, une fiole, on dit un fiole, hein? C'est une fiole. Il faut me corriger parce que vous, les Français, je vous ai dit que vous êtes Français, moi je suis francophone. Si j'ai dit des choses qui ne correspondent pas à votre langue, vous me corrigez tout de suite. Il prend une fiole d'huile
Il se met dans l'assemblée. Voilà ce qui se passe avec les gens qui lisent l'Écriture. C'est pourquoi je n'accepte jamais l'expression. L'expression, c'est biblique. Vous allez constater que je ne le dis jamais. L'expression, c'est biblique. C'est biblique. Bon, ce n'est pas un péché. Mais quand vous dites c'est biblique, c'est flou. Parce que quelqu'un peut aussi enlever les chaussures. On disait que Dieu avait dit à Moïse d'enlever les chaussures et de marcher pieds nus devant lui. Et lui aussi enlève les chaussures. Quand il enlève les chaussures, on va dire, mais pourquoi vous enlevez les chaussures? Il dit que c'est biblique. C'est pour cela que j'utilise toujours l'expression, il est écrit, selon les Écritures. Là, il y a moyen d'expliquer. Mais quand quelqu'un dit que c'est biblique, alors il prend une fiole d'huile, il dit, venez ici, je vais vous consacrer. Il va verser l'huile, comme ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Non, je ne veux pas verser, je faisais un exemple. Donc, l'huile. Et puis les gens acclament dans l'assemblée. J'ai dit ouvertement aux pasteurs qui font cela, qui peuvent me suivre ici, que c'est une bêtise. Parce que le Seigneur a dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, ces adorateurs-là que le Père demande. Comment expliquer, vous allez prendre quelque chose de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et la réalité est en Christ. Amen. Il y en a ceux qui portent des soutanes, qui portent des bonnets épiscopales. Ah, bonnet épiscopal. Hein, ou des tiares. Et tout ça pour impressionner dans les églises. Pour impressionner. Et quand il entre comme ça avec cet accoutrement, tout le monde dit c'est un homme sacré. Non. Un homme sacré doit avoir la vie de Jésus. Amen. La vie de Jésus. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont déjà reçu peut-être une onction d'huile quelque part. Alors voilà. Dieu a pris l'Esprit Saint sur Moïse, il a versé sur les 70. C'était invisible. Et quelle a été la suite? Je vais lire la suite. C'est Exode combien? Exode 11. Hein? Nombre 11. Voilà. Nombre 11. Nombre 11. Quand il a mis l'esprit sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Un phénomène s'est passé. Non, nombre 11. C'est ce que j'ai dit. Au verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. L'esprit descendit sur eux. Et pour comprendre que l'esprit n'était pas matériel, il était spirituel, vous allez voir au verset 26, il y eut des hommes, l'un appelé Elda et l'autre Meda, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Il a pris l'esprit, il a mis sur les 70, il a poursuivi ceux qui n'étaient pas là, qui étaient dans les champs. Il a versé l'esprit sur eux. L'esprit descend sur l'être, sur l'extérieur, descend comme l'huile. On ne voit pas ça. Plusieurs qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont eu le Saint-Esprit sur leur corps, ont senti quelque chose sur leur corps. Moi, quand j'ai fui baptisé Saint-Esprit, c'était simplement en prière. Nous étions en prière, quelques frères, et je ne savais pas ce que c'est. Vers 3 heures du matin, nous prions dans une maison. Et pendant qu'on était en train de prier,
les frères qui étaient témoins, d'autres sont encore vivants. Il y a un qui est en Belgique parce qu'il était avec moi dans cette prière. J'ai senti sur ma tête une chaleur, mais ce n'est pas pour cela que je suis devenu chauve. Hein. Non. C'est sur ma tête. Une chaleur sur ma tête, nous étions à genoux. J'avais beaucoup de cheveux. Si vous voyez mes cheveux, quand j'avais 25 ans, j'avais beaucoup de cheveux comme ça. Et j'ai senti une chaleur sur ma tête. Moi, j'ai dit, mais quelle chaleur? Je n'avais jamais vu cette expérience-là. Je ne l'avais jamais vu ça ailleurs, quelque part. Pendant que l'on priait, je sens une chaleur sur ma tête. J'ai voulu regarder, est-ce qu'il y a du feu? Directement, j'ai commencé à parler en langue et en diversité de langues pour la première fois. Comment les frères ont pensé que c'était un mauvais esprit? Ça, c'est la première réaction, parce qu'eux aussi n'avaient jamais vu. Quand j'ai commencé à parler la langue, ils se sont mis debout, ils ont commencé à chasser au nom de Jésus. Nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons. Quand ils chassaient, ça devenait encore plus fort. C'est ainsi qu'un des frères qui était parmi nous, vous le connaissez, très bien, et il était là, il a dit aux autres, mais arrêtez, je comprends. Il a cité un mot qui est utilisé dans l'église catholique, dans les milieux du renouveau charismatique. Il a utilisé, c'est la glossolalie. Glossolalie qui signifie de le parler en langue. Les autres ont dit, ah! Mais comme il avait fait le latin à cette époque-là, il a entendu que je parlais aussi en latin. Il y avait des gens d'autres ethnies qui ont entendu que je priais dans leur langue que je ne connais pas. Et tout le monde était bouleversé. Et moi-même, je ne comprenais. Mais j'avais la joie énorme. J'avais la joie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y en a ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, qui vont sentir des signes. Soit ils vont sentir le froid sur tout le corps, soit la chaleur, soit un peu de tremblement. D'autres ne sentiront rien du tout, mais le Saint-Esprit les a visités. Il y en a ceux qui vont sentir beaucoup d'amour. Vous allez voir quelqu'un qui se fait que rire. Il ne sait pas quoi dire. Il ne fait que rire. Regarde les gens à gauche, à droite. Il veut saluer les gens, mais personne ne le salue. Parce qu'il est dépassé. La présence du Saint-Esprit donne beaucoup de joie. Mais le premier signe du Saint-Esprit, ce n'est pas même le parler en langue. Ce n'est pas un signe, comme on l'a enseigné quelque part, que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. On a dit que c'est le signe, comment on appelle ça? Signe initial. C'est-à-dire, si tu parles en langue, c'est-à-dire qu'il y a le Saint-Esprit. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. Le premier signe qui est manifesté dans la première église, bien sûr qu'ils ont parlé en langue, mais le signe qui s'est manifesté après ça, la langue qu'ils ont parlé, ce n'est pas la langue parlée en langue. Hein. Ils ont parlé, ils parlaient, mais les gens les entendaient, chacun les entendait dans sa langue. C'était un miracle extraordinaire. Le premier signe, j'ai vu ça dans le bureau tout à l'heure, on dit que ils étaient pleins d'amour. L'amour de Dieu. Vous savez, Dieu est l'amour. Dans Actes des Apôtres, on dit qu'ils avaient un même cœur. Et chacun, il partageait tous les biens qu'ils avaient les uns les autres, sans discussion. Ils avaient une seule âme. Ils étaient unis, ils étaient devenus comme une seule personne. Parce que c'est le même esprit, Dieu d'amour, qui entre dans celui-là, qui entre dans celui-ci, qui entre dans celui-là, nous fait tous un. Amen. La communion fraternelle. La communion fraternelle. La même chose. L'Esprit Saint est descendu sur le prophète Élie. Le prophète Élie, nous ne savons pas quand est-ce que l'Esprit Saint est descendu sur lui. L'Esprit Saint était aussi sur son corps.
jusqu'à oindre ses vêtements. Voilà pourquoi quand Élisée a demandé la double portion de l'esprit, vous connaissez l'histoire, non? Il a demandé à Élie une double portion de son esprit. Non, cet homme il était marqué par la vie d'Élie. Il a marché avec Élie, et puis comme Élie devait être enlevé au ciel, il le regarde et dit, ah! Élie lui demande, demande-moi quelque chose, je vais te le donner. Demande-moi tout ce que tu veux. Si c'était toi et moi, tu allais demander quoi? Disons la vérité. Si vous vous mettez dans le cadre d'Élisée, vous allez dire comme Élisée. Non, dites la vérité. Faites abstraction de tout. Vous allez demander quoi? Élisée qui te demande, demande-moi ce que tu veux. Beaucoup de choses que nous demandons aujourd'hui dans la prière. Beaucoup de choses. Vous savez, moi j'ai fait une étude, ça fait longtemps, sur les prières de l'apôtre Paul. J'ai fait cette étude pour voir quelles sont les prières qu'il faisait. Oh, c'est formidable. Que Dieu vous donne la connaissance, la révélation. Que Dieu vous donne la connaissance de Dieu. Que Dieu vous donne de connaître le Seigneur. Il faut lire les prières de l'apôtre Paul. Qu'il faisait. Quand je me dis, mais pourquoi il ne dit pas quelque chose? Que le Seigneur vous donne une femme, que le Dieu vous donne un mari. Pourquoi il ne dit pas tout ça? Toutes ces prières sont toujours spirituelles. Toi aussi, l'apôtre Paul. Si Dieu, Élie, vous demandez, demande-moi ce que tu veux, tu vas demander quoi? Hein? Maman diaconesse, tu vas demander quoi? Maintenant, on ne sait pas quelle diaconesse, à quelle diaconesse je me suis adressé. Hein? Maman diaconesse, tu vas demander quoi à Dieu? Élisée dit, je voudrais une portion de ton esprit. Double portion. Il a eu le mot double, c'est-à-dire qu'il voulait, l'esprit qui était sur Élie soit en double sur lui. Non, il était... Comment on dit en français? Il était avide. Hein? Il a voulu avoir plus qu'Élie. Vous savez la réponse d'Élie? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu me demandes une chose difficile. Vous savez pourquoi il a dit ça? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi il a dit tu me demandes une chose difficile? Parce que Dieu te bénisse, maman diaconesse. Ah, tu as compris. Parce que aucun être humain ne peut donner le Saint-Esprit. C'est pourquoi Élie a regardé, il a dit, non, tu me demandes une chose difficile. Mais quand tu me verras monter, cela te sera fait. Donc, en quelque sorte, Élie a peut-être, je ne dis pas cela, peut-être demandé à Dieu. Regarde ce qu'il demande. Tu peux lui donner ce qu'il demande. Et Élie, en montant, il a laissé son manteau tomber au sol. Élisée va prendre ce manteau. Bien sûr, après avoir déchiré son vêtement à lui, parce qu'il a dit, il est parti, je suis resté tout seul. Et il prend le manteau d'Élie. Il va avec lui, ce manteau, il va faire la première expérience. Il va frapper le manteau sur le Jourdain. Il frappe, l'eau s'ouvre. Ah, ça réussit. Pourquoi? Parce que le manteau qui était sur le corps d'Élie avait touché l'onction qui était sur lui. Vous avez compris? L'onction est sur le corps, était attachée à l'onction qui était sur Élie. Vous vous rappelez maintenant hier, je vous ai dit que Moïse a levé la main. Il y a eu un vent impétueux qui a fait quoi? Qu'est-ce qui a séparé? L'esprit. Le même esprit sur le manteau sépare le Jourdain. L'Esprit de Dieu est une puissance. Est une puissance énorme. Tu peux détruire toutes les œuvres du diable qui sont dedans de vous. Des pensées impures que vous chassez qui ne partent pas. La haine, la rancune, tout ce qui est dans votre cœur.
peut être détruit par la puissance de Dieu, mais à condition seulement que vous ouvrez votre cœur. Vous ouvrez votre cœur au Seigneur, comme un petit enfant. Vous dites, mais voici mon cœur tout ouvert. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Abandonnez-vous au Seigneur et son esprit viendra en vous. Avec puissance, avec force. Et elle détruira toutes les œuvres des ténèbres qui sont dans votre cœur. Vous savez, la haine, c'est une œuvre des ténèbres. La rancune, c'est une œuvre des ténèbres. Toute personne qui a la rancune, qui a la haine, j'allais dire un mot qui va peut-être vous choquer. Il a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une puissance du mal. Quelqu'un qui veut faire mal, comme cette maman qui a craché dans le feuille de manioc. Elle était en train de piler. Mais elle, comme moi, on a vu. Mais les autres, on ne voit pas. La méchanceté. La méchanceté. Allô, mes bien-aimés. En conclusion, on peut être rempli du Saint-Esprit pour la renaissance de la vie intérieure ou être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour servir Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient plus revêtus de l'Esprit de Dieu que d'en être remplis. Dans le Nouveau, les deux actions peuvent se faire. L'Esprit de Dieu peut entrer en quelqu'un. Ici, le but est de changer sa vie intérieure et le conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire lui révéler la vérité, l'illuminer et puis lui convaincre du péché tout le temps, pour ne pas dire le conduire dans la sanctification. Dans la sanctification. Vous savez, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, je voulais dire en passant, on ne peut plus lui dire fais ceci, fais cela. C'est l'Esprit Saint qui l'enseigne lui-même. Si vous voyez dans l'église quelqu'un, pour pardonner à quelqu'un d'autre, il faut aller lui supplier. Oh ma soeur, va demander pardon. C'est-à-dire qu'il a un problème du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'attend pas qu'on lui dise va demander pardon. Il va aller lui-même demander pardon. Vous savez, Hébreux chapitre 8 parle de ça en d'autres termes. Si vous voulez bien, Hébreux chapitre 8. Voilà ce qui est écrit au verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Au verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Le Saint-Esprit va commencer à vous enseigner lui-même. Un jour, je parlais avec ma femme sur les gens qui viennent en retard en l'église. Et ma femme me dit ceci. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent toujours à temps au travail. Comment ils arrivent à l'église en retard? Cela montre le degré d'amour qu'ils ont du Seigneur. Parce que quand vous venez en retard au culte, en fait, vous allez faire un quart du culte. Vous ne faites pas entièrement. Vous savez, le culte d'ailleurs, c'est quoi? Le culte, c'est la partie d'adoration et de louange. C'est ça le culte à Dieu. C'est ça ce que nous faisons le dimanche, le culte d'adoration. Ce que nous faisons maintenant, ce n'est pas un culte. Ici, c'est l'enseignement. Vous avez compris? Maintenant, quand toi tu es en retard, en réalité, quand vous savez que le culte commence ici à 10h, je crois, 9h30, vous levez comme quand le travail commence, votre travail commence à quelle heure? Hein? Maman diaconesse, le travail que vous faites commence à quelle heure? À 10h? Je ne sais pas à quelle diaconesse il m'adresse. Ou, hein? 8h30, hein? Et vous courez vite, vous arrivez à quelle heure?
au travail. À 7 heures, hein? Mais quand il s'agit de l'église, il commence à 9h30. Vous arrivez à quelle heure? Que chacun réponde dans son cœur. À partir de là, vous allez connaître le degré de l'amour que vous avez pour le Seigneur. On dit que les premiers chrétiens étaient assidus au temple. Assidus. Nous avons un problème aujourd'hui du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'introduction de notre message hier, je vous ai dit que le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église chrétienne, et surtout dans la chrétienté, n'est pas le problème, tous les problèmes que vous évoquez, le problème crucial, le problème le plus important, c'est le problème du Saint-Esprit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit prêche, l'Esprit dit en vous Amen. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne direz jamais Amen. Hein? Quand celui qui prêche devant, il dit seulement quelque chose dans votre cœur, vous contestez, vous dites ah, pas ça. En tout cas, pas ça. Oh là là, je regrette. Pas ça en tout cas. Pourquoi? Parce que vous voulez que l'on prêche ce qui vous satisfait, ce qui vous arrange. Mais Dieu ne peut pas, comment faire? C'est plier à nos caprices. Sa parole est dure, elle est dure. Même la loi dans le monde. La loi est dure. Comment on dit en latin? Hein? Dire Alex? Comment on dit ça? Vous qui avez fait le droit, vous savez très bien. Dire Alex, la loi est dure, mais c'est la loi. Est-ce que vous allez demander à quelqu'un pour dire, oh, monsieur Macron, est-ce que cette loi, en tout cas, ne me convient pas? La loi est dure, mais la loi. La parole de Dieu est quelque peu, à certains endroits, dure, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez vous confronter à elle, confrontez-vous à elle, c'est votre problème. Amen. Amen. La parole de Dieu est dure. Moi, je sais qu'elle est dure. Quand moi, j'ai cru au Seigneur, on m'a prêché le baptême d'eau. Vous savez, j'ai pris mon baptême d'eau après combien de temps? Vous savez combien de temps? 1 an. Parce que j'ai contesté. Comment ça? Notre église à nous, il y a des cardinaux, il y a des archevêques, des gens qui ont beaucoup étudié. Avec ces gens qui prient dans... Ils prient dehors. Ils viennent me dire que le baptême, c'est le baptême d'eau par immersion. Jamais. Je suis resté dans mon coin. Je vais prier avec eux. J'ai dit, mon gars, ça c'est un mensonge. Pourquoi pas? Moi, je suis... D'abord, j'étudie avec les prêtres. Bon, à l'époque, j'étudiais avec les prêtres. Je les vois, ils sont des gens intelligents. Tout ça, mais comment? On va me dire qu'ils ont prêché le mensonge. Le cardinal peut prêcher le mensonge. C'est un docteur en théologie. Baptême, moi j'ai pris le baptême quand j'étais bébé. On me dit maintenant, j'ai fait 1 année. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'a expliqué, j'ai dit, ah, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. C'est ça la vérité. Je me suis repenti. Et on m'a baptisé dans le fleuve. Alléluia. Si tu contestes la parole de Dieu, c'est ton problème, ce n'est pas le problème du pasteur. Tu as le problème avec Dieu, ce n'est pas avec le pasteur. Alléluia. Alléluia. La parole est dure, mais c'est la parole de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu peut se poser sur quelqu'un, c'est-à-dire le couvrir. Ici, le but est de le pousser à servir Dieu, par exemple, à prophétiser, à avoir les dons spirituels. Comme dans le cas comme dans ce cas, le rôle de l'Esprit de Dieu n'est pas de changer la vie intérieure. Quand l'Esprit de Dieu se pose sur quelqu'un, il ne change pas la vie intérieure. Vous avez déjà vu beaucoup de personnes, il a même prophétisé, il a parlé en langue. Vous regardez sa vie, la vie n'a jamais changé. Vous êtes posé déjà des questions, non? Comment expliquer la personne prophétisée? La personne parle la parole. Comment il n'a pas changé? Qu'est-ce parce que quand l'Esprit de Dieu vient, on appelle ça l'effusion du Saint-Esprit, il va couvrir tout le monde, mais cette personne, il va rester dehors. Quand l'Esprit vient, voyez-vous ce qu'il fait?
il vient, comme il est Dieu, il vient comme ça, il se pose sur la personne et puis il regarde au-dedans de lui. Est-ce qu'il s'est repenti? Il voit qu'il ne s'est pas repenti, il reste au-dessus. Il ne descend pas en lui pour changer sa vie intérieure. Alors la personne va commencer à prophétiser, parlant, il parle, il dit des choses, oh, gloire au Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. Quelque temps après, ça disparaît. Vous regardez sa vie, n'a pas changé. Mais quand l'Esprit de Dieu se pose sur vous, quand il se pose sur vous, il regarde au-dedans de vous, il voit que votre repentance est sincère, il descend en même temps au-dedans de vous, il circoncit le cœur, il change la vie intérieure. Amen. Alors la personne, née de nouveau, en même temps, il a sur elle l'Esprit de Dieu qui l'a couvert et qui le pousse à servir le Seigneur. L'Esprit de Dieu sur nous donne l'énergie, la force de servir le Seigneur, de marcher avec lui comme Élie a marché 40 jours sans manger. Il a mangé un seul pain, hein? Un petit pain, il a marché 40 jours, 40 nuits sans faim. L'Esprit de Dieu sur nous donne beaucoup de force et de l'énergie. Alors je vous ai dit ici, que l'Esprit de Dieu sur quelqu'un pousse la personne à prophétiser, à faire des miracles extraordinaires. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 7, 22, 23. Lisez cette parole, vous allez voir que cette parole est extraordinaire. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Voilà ce qu'il dit à ce sujet. Pouvons-nous lire tous ensemble, comme ça va entrer dans nos oreilles? Lisons tous ensemble. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Vous avez compris? L'Esprit est resté sur des personnes, mais n'est pas entré au-dedans d'elles pour changer leur cœur, transformer leur vie. Alors, le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu. Et regardez le mot final prononcé ici, c'est le mot important. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Il n'a pas dit vous qui commettez le péché. Parce que l'iniquité, c'est le péché que commettent les chrétiens. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché qu'on connaît et qu'on commet. C'est ça l'iniquité. Vous connaissez que ça, c'est le péché. Et vous le commettez, vous commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà pourquoi même quand le Seigneur nous utilise, nous prions pour les malades sont guéris, les gens sont délivrés. La fois dernière, j'avais demandé pardon à notre église de Belgique. J'avais dit publiquement à l'église. Je crois que plusieurs peut-être ont suivi ça, c'est des vidéos. Mais après, je m'étais repenti. Parce que j'avais constaté que nous prions pour des gens qui sont guéris. Dieu opère des miracles extraordinaires en dehors même de la guérison, d'autres problèmes. Après, ils disparaissent de l'église. C'est ça que j'ai constaté. J'ai dit dans certaines de nos églises, je vais être plus précis, certaines de nos églises, depuis l'Afrique jusqu'ici en Europe. Jusqu'ici en Europe. On a vu des miracles extraordinaires opérés publiquement. Ce n'est pas un secret, publiquement, devant l'église comme ça. On a prié pour les gens qui ont été guéris. J'avais compris, des miracles n'amènent pas au ciel. Des guérisons n'amènent pas au ciel. Rien du tout. Ce qui mène au ciel, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les miracles, c'est pour prouver simplement l'efficacité, la puissance de la parole de Dieu. Dieu confirme sa parole par des miracles et des prodiges. Mais les miracles accompagnent pas des hommes,
mais la parole. Amen. Donc voilà pourquoi le Seigneur dira ouvertement à tous cela, ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi. Il reste 10 minutes pour terminer. Je suis bien l'air. Je sais que plusieurs sont fatigués et se disent qu'il arrête quand même. Le temps est passé. C'est pourquoi quand vous m'invitez ici, quand je viens, il faut prendre la patience. L'on dit que l'apôtre Paul parlait toute la nuit jusqu'au matin. Jusqu'à ce que Éticus est tombé. Donc s'il y a des Éticus au milieu de nous, ils ne doivent qu'à se préparer sur les sièges. Parce que je sais qu'à un certain moment, les Éticus commencent à dormir. Je les voyais, mais je n'ai pas voulu faire cas. Je voyais les Éticus qui allaient à gauche, qui allaient à droite, qui allaient derrière, qui allaient devant. À l'époque, quand on avait des veillées de prière, on connaît les techniques des personnes qui dormaient et qui faisaient semblant de ne pas dormir. Nous connaissons ces techniques-là. Vous les connaissez aussi, pasteur? Moi, je les connais. C'est-à-dire quelqu'un qui dort, il prend la position comme ça. Quand il commence à dormir, il entend ce que vous êtes, il commence à frapper la jambe comme ça. Pour vous signaler que je suis réveillé. Mais il dort. Et les autres prient en langue. Quand tu vois, tu passes à côté, ils commencent à prier en langue. Moi, je ne vais pas imiter ça, la prière en langue, parce que c'est la prière qui est faite par le Saint-Esprit. Attention, tous ceux qui imitent, qui se moquent de ceux qui prient en langue, ils commettent un péché. Il faut faire très, très attention. Il ne faut pas imiter ça. Amen. Donc, je connais toutes ces techniques-là. Il y a les autres qui se frottent les mains pour montrer je suis réveillé, pasteur. Oh, il dort. Donc, le Seigneur était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la raison pour laquelle une femme qui avait la perte du sang, qui souffrait pendant une douzaine d'années, est venue toucher au bord de son vêtement. Et le Seigneur, il est écrit, le Seigneur dit qu'il a senti une force est sortie de lui. Il a guéri cette femme. Et vous allez aussi constater, ça c'est écrit dans Marc 5, 27 à 30, dans Actes 19, 11 à 12, nous dit que les gens appliquaient sur les malades les linges qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul. Les maladies, les quittaient, les esprits malins sortaient d'eux. Parce que sur le corps de Paul, il y avait cette onction de l'Esprit Saint qui était sur lui. Retenez donc ces deux choses. Quand le Saint-Esprit entre en quelqu'un, c'est pour le régénérer. Il vient sur lui comme de l'eau qui se verse en lui, comme un vent qui souffle sur lui. C'est ce que le Seigneur a fait sur les apôtres juste après sa résurrection, dans Jean 20, 22. Le Seigneur a fait ça, dans Jean 20, 22. Il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit aux apôtres. Ici, l'Esprit Saint était entré en eux comme du vent. Mais en ce qui concerne être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est descendue le jour de la Pentecôte. Dans chapitre 2 des Actes des Apôtres, versets 1 à 4, on dit que comme un vent impétueux, nous avons lu avec vous que la tempête, le vent qui est venu, qui soufflait avec impétuosité, impétuosité, a ouvert la mer Rouge. Et quand vous lisez le même mot dans les apôtres, on a entendu tout à coup vient du ciel un bruit comme un vent impétueux. Il vient remplir la maison où ils étaient assis. Et au même moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est répandu sur eux comme de l'huile. En même temps, il les a remplis encore pleinement. Alléluia. Il les a remplis pleinement. Ils étaient revêtus. Et ils ont vu sur la tête de chacun comme une langue de feu. Ils se regardaient, ils voyaient comme une langue de feu sur leur tête. Parce que c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de feu. En quelque sorte, le Saint-Esprit entre en vous, brille tous les caractères mauvais. Vous savez, tous les caractères mauvais ne sont pas des péchés. Hein?
Quelqu'un peut avoir un mauvais caractère, mais ce n'est pas un péché. Mais c'est un mauvais caractère. Les mauvais caractères s'acquièrent. Ou est-ce qu'on peut acquérir le mauvais caractère? C'est forme. C'est le mot qu'il faut. C'est forme dans les milieux dans lesquels on a vécu. Un enfant qui est né seul dans la maison, qui est gâté par les parents lui donnent tout. Comme il est seul, il peut se former en lui un caractère égoïste. Il veut recevoir, mais il ne peut pas donner. Même s'il a beaucoup d'objets, donner à l'autre, c'est difficile. Il se forme en lui le caractère d'égoïsme, d'avarice. Il y a d'autres mots pour les avares. Il y a égoïsme, il y a quoi encore? Hein? Radin. Un radin est pire qu'un égoïste. Hein? Et puis il y a aussi les... Hein? Pingre. Oui. Les avares. Les avares veulent toujours qu'on leur donne. Mais lui, pour donner... Ah là là. Oh là là là. C'est formé, c'est un caractère comme ça. Si pour donner quelqu'un, il souffre dans son cœur. Ils vont lutter avec sa femme. Il va lutter avec son... Allons donner quelque chose. Même une bouteille d'eau. Oh, ça va quitter dans notre budget. Oh, les gars. Souffle dans son cœur. Mais si on lui donne, lui, la bouteille d'eau, il dit, ah, merci. Alléluia. Alléluia. Donc, les caractères, donc des vices se forment dans les milieux où l'on a vécu longtemps. Les enfants qui sont nés nombreux dans une famille qui savent partager ensemble, naissent aussi avec le caractère de vivre ensemble. Ils sont joviales, ils partagent tout avec les autres. Alors, le caractère n'est pas un péché, même s'il est mauvais, même s'il est bon, mais c'est un caractère. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans les Écritures les liens de l'iniquité. Ils doivent être brisés et ces liens-là, il faut apprendre à travers la parole de Dieu à les corriger, tout simplement. À travers la... Vous pouvez chasser les démons ne sortiront pas. Ce n'est pas un démon, c'est un vice. Vous chassez les démons, il n'y a pas de démons, c'est un caractère. Amen. Alors, ça s'apprend par une formation dans la parole de Dieu, dans l'étude biblique. Il y a des enseignements qui sont donnés pour former la vie intérieure, des croissances spirituelles, par exemple. Un sujet sur la croissance spirituelle. Quelqu'un qui naît doit grandir, doit traverser plusieurs étapes jusqu'à grandir spirituellement. Donc, quand on grandit, on laisse les habitudes enfantines. On grandit pour tendre à la maturité, n'est-ce pas? Et là, on change au fur et à mesure à la lumière des Saintes Écritures. Mais vous allez constater qu'il y a des chrétiens qui sont enfants depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils sont en Christ, ne grandissent jamais. Jamais ils ne peuvent devenir serviteurs ni servantes. Ils sont toujours au même endroit, ne changent jamais de vie. Ça, c'est une maladie. Comment on peut l'appeler? Ça, c'est les médecins qui peuvent nous dire. Hein. La maladie de ne pas grandir. Bon, ne dis pas, pasteur, laissons ça comme ça. Quelqu'un qui mange, mais ne grandit jamais. Vous avez un bébé, vous lui donnez à manger, il ne grandit toujours pas. Il a 5 ans, il est toujours assis. Vous allez continuer à le porter. Hein? Je vais terminer par, parce que demain nous allons parler des dons spirituels, je vais terminer par vous dire que, voilà, nous avons parlé avec vous aujourd'hui sur être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Qui a compris? Qui a compris? Nous avons parlé dans tous les domaines, nous avons touché la profondeur. Demain, nous allons parler des dons spirituels. Et cela va nous conduire à la prière pour que le Seigneur vous donne les dons spirituels dans l'Église. Pour que les dons spirituels fonctionnent, l'Église normale, il doit y avoir la manifestation des dons spirituels. Il faut qu'il y ait les gens qui prophétisent, ceux qui ont les dons de discernement des esprits, ceux qui ont le don de guérison, ceux qui ont le don de foi, ceux qui ont le don de parler en langue, de diversité de langues. Dieu donne tout cela pour l'édification de son Église. Et vous allez voir le but pour lequel il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut
Donc, vous savez déjà pourquoi être baptisé Saint-Esprit et pourquoi il faut exercer les dons spirituels. Et vous allez les exercer. Et le Seigneur va vous bénir. Amen. Parce que pour les dons, les gens disent, il y a ceux qui avaient déjà reçu les dons, mais les ont étouffés. Demain, il y aura le renouvellement. Il y en a ceux qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit, qui l'ont attristé. Demain, il y aura le renouvellement du Saint-Esprit. Il y en a ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Demain, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Et Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu qui nous a tant aimés et qui nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, vous bénisse tous. Et que cette parole touche le cœur de chacun de vous. Et que son esprit agisse en profondeur dans votre cœur. Car comme je vous ai dit, cet enseignement ne se donne pas deux fois. C'est difficile, si je le répète la semaine prochaine, je ne dirai plus la même chose. Ça sera difficile, c'est l'enseignement le plus complexe, le plus difficile, parce qu'il s'agit du Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, et parler du Saint-Esprit, c'est avec crainte et tremblement qu'on le dit, qu'on l'enseigne. Je voudrais que nous nous tenions tous debout pour demander au Seigneur de nous donner les cœurs bien disposés, de nous donner les cœurs prêts à recevoir la grâce de l'Esprit Saint. Mais il nous faut commencer par demander pardon à Dieu pour que ce soir nous ayons des cœurs purs, des cœurs préparés pour ce qui va se passer demain. Levons les mains humblement vers le Seigneur. Et chacun dise au Seigneur, je suis un enfant. Je viens à toi comme un enfant, avec toute humilité. J'aimerais que tu puisses verser sur moi, Seigneur, ton Esprit Saint, quand on va prier. Bien-aimés, prions le Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Que Dieu nous donne les cœurs bien disposés. Ô Dieu notre Père, nous te prions ce soir de donner à chacun de nous les cœurs bien disposés. De donner à chacun de nous les cœurs prêts à recevoir l'Esprit Saint. De donner à chacun de nous, Seigneur, la disponibilité de recevoir ta parole avec humilité et simplicité de cœur. Seigneur, nous voulons qu'à partir de ce séminaire, l'Église ait un nouveau visage, qui est, Seigneur, un réveil jamais connu auparavant. Seigneur, notre Dieu, étends ta main sur ton peuple. Nous vivons dans un monde difficile, un monde complexe, où il y a des contraintes de tout genre qui nous empêchent de vivre pleinement ta parole. Il est difficile, Seigneur, de vivre aujourd'hui ta parole comme il se doit, à cause, Seigneur notre Dieu, des contraintes que le diable a placées dans le monde aujourd'hui, qui deviennent des barrières, des blocages pour la croissance spirituelle, pour marcher selon l'Esprit. Seigneur, regarde beaucoup de barrières et beaucoup, Seigneur notre Dieu, d'obstacles qui nous empêchent d'aller de l'avant. Seigneur, agis, manifeste-toi, touche les cœurs, touche les vies en profondeur. Fais que, Seigneur, tous les cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair. Fais que la journée de demain soit spéciale. Fais que, Seigneur, notre Dieu, ces 2 jours, hier, aujourd'hui, soient, Seigneur, des jours spéciaux dans la vie de tous ceux qui ont pris part à ce séminaire, ô combien important pour, Seigneur notre Dieu, le salut de chacun de nous, mais aussi pour la vie spirituelle de chacun de nous. Que ton nom soit loué, Père. Merci de nous avoir guidés, d'avoir exaucé toutes les prières de l'Église pour ce moment, pour ce séminaire. Merci d'avoir béni les intercesseurs qui ont passé leur temps de prier pour ce moment. Bénis, Seigneur, le serviteur de Dieu, le pasteur,
pour ce temps qu'il a sacrifié, qu'il a consacré au Dieu de gloire pour ces séminaires. Bénis l'ancien, les diacres, les diaconesses, pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour la réussite de ces séminaires, car nous savons que le diable n'a jamais aimé qu'on nous parle du Saint-Esprit. Le diable sait que pour être écrasé, anéanti, chassé, Seigneur notre Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Tu nous as appris dans ta parole en disant, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vrai. Celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Fait que le Saint-Esprit occupe toutes les parois de notre vie, de la vie de chacun de tes enfants. Qu'il n'y ait en nous aucune place vide. Tout soit occupé par le Saint-Esprit. Nos yeux, nos bouches, nos cœurs, tout notre être entier, le corps, l'âme et l'esprit, tout soit saisi par la puissance d'en haut. Seigneur, tu suis d'en haut ce moment. Je sais que tu suis ce moment. Et tu suis tout cela avec attention. J'ai parlé en ton nom. J'ai annoncé, Seigneur, ta parole. Ô Dieu de gloire, s'il y a quelque chose qui n'est pas de toi, retire-le vite dans les cœurs de tes enfants. Que tout ce qui vient de toi demeure dans les cœurs de tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Amen.